recordman des sélections avec l'équipe de France. Il est avec nous, Thierry Roland. Ça va, Thierry? Ça va, pour l'instant, ça va bien. 350 sélections, À peu près, oui. 200 de plus que de Sailly. Oui, La dernière ce soir. bah oui. Bah, il faut bien terminer. Ça vous fait quoi, Thierry? On vous voit depuis si longtemps, on vous entend avec Jean-Mimi depuis si longtemps. Ah oui. Mais il fallait bien finir à un moment ou à un autre. J'ai lu quelque part que vous aviez dépassé la date de péremption. Oui, c'est ça. C'est ça. J'ai pas les mots. Il a animé le JT de 13h pendant plus de 30 ans. Jean-Pierre Pernaut s'est éteint hier à l'âge de 71 ans. Une pensée à lui d'entrée. L'équipe, malgré cette sale nouvelle, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouveau Actu Foot, cette semaine a largement été marquée par la coupe. Et pas qu'au pays, avec les demi-finales de la Coupe de France. On connaît les finalistes, cette fois bien différents des années précédentes. Pas de Marseille, Lyon ou de Paris. Tenez, au passage, un Parisien connaît sa sanction après ses propos à l'encontre de l'arbitrage après Nantes-PSG. Verratti écope de 2 matchs de suspension. Marco pour la énième fois. Bref, rentrons rapidement dans le vif du sujet. Je rappelle rapidement que la série est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur tout ce qui touche le ballon rond. En ce moment, il faudra suivre de très près ce qui se passe au niveau de la Super Ligue européenne. Elle revient, c'est gratuit et dispo en description. Vous trouverez également le lien de redirection vers BetClick avec les championnats ce week-end et les matchs retour de la Ligue des Champions la semaine prochaine. C'est le moment de s'inscrire. Vous avez toujours 100 € offerts sur le premier pari avec le code LEXCITY. Il faut être majeur et attention à tous les risques éventuels. Tant qu'à faire, pensez au petit pouce levé. Ça prend 2 secondes et ça m'aide grandement. À tous ceux qu'il faut me permettre d'atteindre des paliers importants, je vous remercie tout simplement. Vous êtes les boss. Dans une période sombre, et je fais évidemment référence à la crise ukrainienne, notre sport favori est là pour nous montrer de belles images. C'était le cas hier à la Beaujoire, lorsque les supporters nantais ont envahi le terrain après que leur équipe ait validé leur ticket pour le Stade de France. Ça n'était plus arrivé depuis 22 ans maintenant, d'où cette joie XXL. Moi je veux surtout saluer le travail d'Antoine Comboiré. L'an dernier, l'entraîneur récupérait un club en crise avant de le maintenir in extremis. Cette saison, à l'instant T, le club est 7ème de Ligue 1 à 4 points de l'Europe, tout en s'offrant le luxe de disputer une finale de Coupe de France. Respect franchement. Pour en venir à ça, ça n'aura pas été facile, loin de là. Nantes a d'abord été mené par Monaco, puis a égalisé. À l'issue des 90 minutes, le score était 2 partout. Il a alors fallu prendre l'avantage au terme d'une séance de tir au but, et la vague jaune est apparue. L'exploit est notable, et on peut malheureusement pas en dire autant de Versailles. Comme l'atteste Gouiri, l'OGC Nice a été trop fort. Pour le plaisir des yeux, quel spectacle! Les Aiglons n'ont pas laissé une seule chance aux petits poussés. Tous au Stade de France, s'exclamait Nice ce matin. On peut quand même dire bravo au club amateur pour avoir atteint le dernier carré de la compétition. Mention spéciale aux copains de BetClick d'ailleurs. Le partenaire leur a permis de se rendre à Clairefontaine et de se servir des installations. Par contre, la banderole des ultra populaires au cours du match, moins appréciable pour le coup. C'est pas Versailles ici. Laissons ça de côté, direction l'Angleterre. À présent, le 5e tour de la FA Cup se déroule en ce moment même. 6 matchs ont déjà été effectués, à commencer par Manchester City qui n'a pas eu de souci à se faire face à Peterborough. Mahrez a encore marqué, mais c'est surtout le premier but de Grealish dans le tournoi qui a été mis en avant. En parallèle, Zinchenko a à nouveau été érigé en symbole de la paix après avoir porté fièrement le drapeau de l'Ukraine. Le message doit continuer à prospérer. Parmi les autres résultats, la grosse surprise est bien Middlesbrough, le club de Championship qui avait éliminé Manchester United au tour précédent, s'est cette fois offert Tottenham. Conte et ses joueurs ont été mis KO par cet homme de 19 ans du nom de Josh Coburn, seul et unique buteur. Les Spurs enchaînent sur une 15e année sans trophée, c'est dire. Hormis cette affiche, tous les gros l'ont emporté. Liverpool a battu Norwich et Chelsea s'en est sorti dans la difficulté sur la pelouse de Luton. Néanmoins, vous avez capté qu'il ne s'agit pas de l'actualité principale des Blues. Touchés par les sanctions de l'Occident envers les Russes, Abramovich a été contraint de placer Chelsea en vente. Absolument toute la presse anglaise en a fait les gros titres, passant du Star à l'Express et allant du Mail à Metro jusqu'au Guardian. Ce dernier a carrément évoqué la fin de l'ère romane. A noter que le prix fixé pour un rachat se situe aux alentours des 3,6 milliards d'euros. Si un repreneur montre un intérêt, il a jusqu'à mi-mars pour se positionner. Aux dernières nouvelles, un des hommes les plus riches de Suisse, Hans Workvis, est en pleine réflexion à ce sujet. Affaire à suivre. Dans la botte, la première manche des demi-finales de la Coupe d'Italie a été actée. Le derby milanais n'a pas donné de vainqueur. Aucun but n'a été inscrit d'ailleurs. La Juve qui se déplaçait à la Fiorentina de son côté s'en est tirée sur le fil grâce à un but contre son camp. Tout au sport l'affiche en une. Le Corriere dello Sport a plutôt choisi Vlahovic et en particulier la contestation des supporters de son ancien club au cours de la rencontre. Le départ a pas été digéré. Afin de boucler la boucle, Leipzig s'est tranquillement imposé 4-0 face à Hanovre pour le compte de la Coupe d'Allemagne. Comme c'est clairement le cas ces derniers temps, Nkunku a apporté sa pierre à l'édifice en inscrivant son doublé. Un Frenchie en pleine forme, c'est vraiment plaisant.
Un mot sur le mercato, étant donné le surplus d'informations venant d'Espagne. Visiblement, le Barça se prépare pour cet été. Mundo Deportivo indique que Christensen et Franck Kessié sont dans le viseur. L'avantage, c'est qu'ils seront libres. Ce matin, les Catalans, et plus particulièrement Laporta, en a pris pour son grade par un ancien de la maison. Coman a rapporté dans une interview à AD Sport Vereld que Xavi devait pas être choisi à sa succession parce que le président lui avait dit 1000 fois qu'il manquait d'expérience. Se faire virer est pas encore passé apparemment. Chez l'éternel rival, les quotidiens madrilènes sont de plus en plus à l'idée qu'Haaland sera la cible prioritaire. Mbappé fait l'objet d'une offre des Qataris difficilement refusable. On l'a vu hier, la direction parisienne aurait formulé une offre de prolongation avec un contrat de 2 ans mirobolant, à savoir un salaire de 50 millions d'euros avec une prime de fidélité de 100 millions, amenant le tout à 200 millions d'euros. As était obligé de relayer cette bombe. Quant aux principaux concernés, eux, se devaient de démentir. Leonardo s'est confié dans les colonnes de l'équipe. On change pas les bonnes habitudes. Transition. Voilà ce que le directeur sportif a dit, je cite: je pense que la dernière chose qu'on mettra sur ce contrat, ce sera le montant. On a envie de le mettre dans les meilleures conditions pour qu'il devienne le meilleur joueur possible. L'argent est pas l'argument primaire de Kiki, selon lui en tout cas. Je ne saurais dire, mais on a des possibilités. Tant qu'il n'y a pas de signature, on va tout essayer, on va tout faire pour le garder. On l'a bien compris. Bonne nouvelle pour les supporters parisiens. Kylian est le meilleur joueur au monde aujourd'hui. Messi a toujours été à ce niveau et pour moi il l'est encore. Mais c'est normal qu'arrivent des gens qui, doucement, il s'agit pas de juger qui est meilleur. Il y en a un qui a 23 ans, l'autre 34. Mbappé c'est bien, mais d'autres sujets ont été abordés. On n'a pas pensé à changer d'entraîneur, on n'a jamais contacté Zidane ou qui que ce soit. Je pense que Pochettino a peut-être eu des moments de doute, mais il n'a jamais demandé à partir. J'ai aucun problème avec lui, on parle de tout. Sur Ramos ensuite, on l'a recruté, il était bien physiquement, il a joué 5 matchs. Malheureusement il ne s'est pas passé ce qu'on imaginait. Nos rapports sont clairs, le jour où on dit qu'il ne peut plus jouer, ce sera clair pour tous, c'est pas le cas. Les échéances à venir vont certainement tout dire. On attendra avant de tirer des conclusions, la saison n'est pas finie, mais j'ai pas peur d'assumer des erreurs quand j'en commets. Bref, j'en profite rapidement pour caler Balotelli. Pourquoi, vous allez me dire? En fait, le buteur italien a été interviewé par le média The Athletic et a fait une comparaison assez osée. Vous avez bien lu, selon lui, en termes de qualité footballistique, il était du même niveau que Messi et Ronaldo. Le culot. Dans la foulée, je cite: aujourd'hui je peux pas dire que je suis aussi bon que Ronaldo, parce que Ronaldo a gagné combien de fois le ballon d'or? 5. Vous pouvez pas vous comparer à Messi et Ronaldo, personne le peut. C'est pourtant ce qu'il vient de faire. Et une dernière déclat pour la route: j'aurais pas dû quitter Manchester City à ce moment-là. Toutes ces années où j'ai vu City s'améliorer encore et encore, j'aurais pu être comme Agüero. Si j'avais eu l'état d'esprit que j'ai à présent quand j'étais à City, j'aurais probablement gagné un ballon d'or. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. L'UEFA peut trembler actuellement. Les amis, récemment on entendait des bruits de couloir sur un retour de la Super League. Elle revient bel et bien. Le projet modifié est le suivant: pas de membres permanents, équipe qualifiée grâce aux résultats qu'elle obtient dans sa ligue. 20 membres dont toutes les ligues auront une chance de gagner une place grâce à la phase de qualif. Une deuxième ligue de 20 membres et un nombre de matchs réduit. Seferin n'a pas perdu de temps pour monter au plafond. Le président de l'UEFA s'en est pris aux 3 initiateurs qui mettent tout en œuvre pour parvenir à leur fin. Parmi ses propos, je cite: ils ont d'abord lancé une idée absurde en pleine pandémie, puis nous entendons là qu'ils en lancent une autre dans une guerre. Ils doivent vivre dans un monde parallèle. Ceux qui veulent jouer en Super League ne pourront pas participer aux compétitions organisées par l'UEFA. Les menaces commencent. Parler de la Super League, c'est pas parler de football, c'est pas un projet de football. Les clubs sont libres de créer leur propre tournoi, mais qu'ils ne s'attendent pas à participer à ceux de l'UEFA. Je suis fatigué de ce projet. Voyons ce qui se passe dans les prochains jours. On arrive à la question que vous m'avez posée dans les commentaires du dernier Actu Foot. Est-ce que tu penses que Nantes a une chance de se qualifier pour les compétitions européennes, tant en championnat avec la 7ème place actuelle qu'avec la finale de Coupe de France? Ce serait mentir de dire que les Nantais ne peuvent pas se qualifier pour la Coupe d'Europe. Clairement oui, et c'est loin d'être irréel. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour l'Actu Foot du jour. J'espère que vous l'avez kiffé. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce levé, très important. Pensez à lâcher votre question et votre commentaire pour le prochain épisode. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexti. Ciao ciao.